dans le même immeuble. Vous vous êtes rencontrés? Tu parles, je lui ai emprunté un œuf une fois. C'est gagné. Vous pourriez nous apporter un œuf frais. Merci. Un œuf? Oui, tu vas aller jusqu'à elle et tu vas dire « Tenez, je n'aime pas avoir de dette, je vous rends votre œuf. » Mais... Ah là, c'est dans la poche. Hein. Tu y crois? Tu parles, c'est du suicide, un mec avec un œuf. Est-ce que vous êtes déjà allé au resto, le Rainbow Room? Est-ce que c'est vrai que c'est cher? Bah, seulement si tu commandes à manger. On va retrouver le jeune Ethan. Merci beaucoup, Rachel. Il a quel âge, ce jeune Ethan? Il est jeune? Il a nos âges. Ah oui, quand on avait 15 ans. Vous savez de quoi je viens de me rendre compte? C'est que Joker, c'est poker avec un J. Coïncidence? Eh bien, c'est jeu incidence avec un C. Il nous faut une autre table. Pourquoi? Et vous savez, quand leurs petits compagnons viennent à disparaître, les gens les veulent le plus souvent allongés, comme s'ils dormaient. Mais il arrive que, de temps en temps, ils les veuillent dans une certaine pose du genre se regardant la queue. Ou faisant le beau pour avoir un sucre. Ah. Moi, si je meurs le premier, je voudrais avoir l'air de chercher mes clés. Elle est excellente. Alors, toi, tu vas dormir dans ma chambre et Ronnie, vous vous installerez dans celle de Chandler. Merci, vous êtes un bon garçon. Venez, je vais vous montrer ma chambre. C'est marrant, la plupart du temps, cette phrase est suivie d'un « non merci, il est tard ». Tiens, goûte ça. Ça va te remonter le moral. Oh, tu sais que tout à l'heure, j'ai mangé une vraie part de tarte. J'aurais peut-être dû t'en garder un petit peu. C'est normal que ce soit si petit. Ça se mange avec l'apéritif. En France, on appelle ça des amuse-gueules. C'est vrai que c'est assez amusant. Pendant que tu dormais, le type de ton ancien boulot a téléphoné une nouvelle fois. Monsieur Kostilic, comment ça se passe au 15e étage? Oui, vous aussi vous me manquez. Oui, bah c'est nettement moins marrant de piquer les stylos dans sa propre maison. Ça, c'est très généreux. Ah oui, mais non. Non, l'argent n'a rien à voir là-dedans. Écoutez, Al, j'ai pas envie de faire monter les enchères. Ce n'est pas une négociation, c'est un rejet catégorique. Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine de faire grimper les chiffres. Je vous dis que je ne suis pas du tout celui qu'il vous faut. Ça ne m'intéresse pas. D'accord, on se voit lundi. Il faut que je me sauve, je dois assister à un cours d'accouchement. Oh, et moi j'ai un cours de fabrication. Tu m'expliques la suite du programme? Nina Bookbinder est là, elle a rendez-vous avec vous. Ah oui, bah envoyez-la, c'est bon. Bonjour. Ce que je veux, c'est trouver le moment qu'il faut. Salut. 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 Tu sais, une fois que t'es entré, c'est plus la peine de frapper. Qui sache me faire vibrer, une femme qui me fasse battre le cœur, une femme qui aurait... Qui aurait un décolleté plongeant. Peut-être qu'elle a pas eu ton message. Tu sais ce que tu peux faire? C'est téléphoner à son répondeur. Et si tu entends plein de bip, ça voudra dire qu'elle a pas encore écouté ses messages. Tu crois pas que ça peut me rendre légèrement... Désespéré, anxieux, pathétique. Ah, toi, t'as vu la petite annonce que j'ai passée, hein? Ah, allô, oui, c'est... L'enfer est plein d'imbéciles tels que toi. Bon, je vais faire un petit tour aux toilettes, moi. Tu surveilles mon téléphone? Et pourquoi tu ne le prends pas avec toi? Je viens à peine de la connaître. Tu voudrais pas qu'elle m'entende pisser? Mais enfin, et si tu lui téléphonais? Ah ça, il en est pas question. Je lui ai déjà laissé un message. J'ai quand même ma fierté. C'est vrai? Non. Mais vous vous rendez compte qu'elle peut accoucher dans le taxi? Oh, mais rassure-toi, le chauffeur lui prendra 2 $ à la première contraction et ensuite 50 cents à chacune des contractions qui suivront. Bon, arrête, hein, Chandler, les tiennes, elles sont pas meilleures, hein. Il faut savoir choisir son moment, c'est un art. C'est très bien qu'on va voir un bébé, enfin un bébé. On ne s'arrête pas pour acheter un éclair au chocolat. Moi, j'aurais préféré un petit salé lentilles. Très drôle, ça. T'as pigé le principe? Oh, des jumeaux. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. C'est pas juste. Moi, j'arrive pas à en avoir un et elle vient d'en avoir 2. Arrête, ça viendra. Ah oui? Et quand? Eh ben, je vais te le dire. Quand on aura 40 ans, si aucun de nous deux n'est marié, on pourra peut-être essayer d'en faire un ensemble.
Mais pourquoi je ne serais pas mariée à 40 ans? Oh, non, c'est ce que j'ai dit, c'est une hypothèse. Alors, d'après ton hypothèse, pourquoi je ne serais pas mariée à 40 ans? Non, il faut surtout pas que... Ah, vas-y, explique-toi. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose en moi de non épousable? Mais je... Alors? Oh, c'est pas un parachute, c'est un sac de couchage. C'est une chute. Bon, allez, ça suffit maintenant. Il y a beaucoup trop de monde dans cette chambre et on va bientôt être un de plus. Alors que tous ceux qui ne sont pas les ex-maris ou les lesbiennes qui partagent sa vie sortent d'ici. Allez, c'est ça, sortez. Allez, bon courage! J'aimerais savoir, les copains homosexuels de Ross, ils pourraient pas rester? Dehors! Oui, voici Ben. Salut, Ben. Salut Ben. Ben, je te présente les amis. Salut Ben. Oh non, j'arrive pas à croire que l'un d'entre nous ait réussi à faire ça. Oh ouais, c'est évident, on a tous perdu la recette. $700, mon pote. Génial, t'es arrivé à tenir. Tu peux aller me chercher un fruit? Ouais, ça va.